Salut, c'est Cédric. Donc là, je vais vous présenter le kayak RTM Hero. Donc c'est le kayak à pédale de chez Rotomod. Donc le kayak est aussi fait en France, hein, comme toute leur gamme. On va vous montrer directement le pédalier Impulse Drive. C'est un système de rabattement dans le puits assez simple, hein. C'est hop, on le bascule, il va se caler, on peut le bloquer. Et système à pédalier, marche avant, marche arrière. Pas de réglage à faire, donc c'est un tour de pédale pour 8 tours d'hélice. Je vous montrer là, hop, au niveau des hélices. Donc c'est un système assez facile qui se relève quand même assez simplement. Donc hop, mettre l'hélice dans le bon sens. Et donc vous avez un système aussi anti-splash, c'est-à-dire que c'est pour pas que l'eau remonte quand vous pédalez. Donc quand il est enfourné, vous avez cette plaque, hop, là qu'on bloque ici, qui se met comme ça. Dans cette zone là, il y a le système de rails sur les côtés. Vous pouvez mettre des porte-cannes orientales, mettre aussi des sondeurs si vous voulez. Mais pour le sondeur, il y a aussi un emplacement qui a déjà été prévu pour la batterie à l'avant. C'est un système assez intéressant sur l'espace de rangement, ce qui est en 2 compartiments. Donc vous avez le rangement principal et puis le système là où vous pouvez mettre votre batterie, et dessous, hop, il y a un bouchon stop-o quand on l'utilise pas. Vous pouvez passer les câbles et donc votre song, vous pouvez la visser directement sous le kayak avec le câble qui passe par là. Ils ont des systèmes pratiques aussi, ils appellent ça les custom. En fait, vous avez plusieurs endroits sur le kayak ici et à l'arrière qui sont plats. En fait, c'est fait exprès pour bricoler si vous avez besoin de visser des choses directement dans le kayak. Pareil, si vous avez un autre sondeur ou un combiné que vous voulez mettre dessus. À l'avant, vous avez aussi un système de sangle élastique, c'est pour bloquer la canne ou même votre pagaie si vous avez besoin. Et donc il a un système de poignée du coup intégré au moule directement. Donc on va plus comme sur les autres kayaks avec des poignées amovibles qui lâchent des fois avec le temps, avec le sel et le soleil. Donc là comme ça, aucun souci. Donc pour le pédalier, il y a le système de fauteuil premium de chez Rotomod. Il a été mis sur des rails exprès pour que ça corresponde à tout le monde. C'est tous les tailles, petits ou grands, vous pouvez vraiment vous l'ajuster. Et donc il a un système de porte-cannes fixes qui sont à l'arrière. Alors il y en a 2 versions. Vous avez le système incliné, hop, et puis l'autre qui est moulé directement dans le kayak qui est vertical. Donc vous pouvez l'utiliser à votre guise. Le système de coffre intéressant aussi, ça vous pouvez régler les élastiques. Et un système de gouvernail, hop, qu'on va voir en dessous. Je vais vous faire basculer un peu. Hop. Donc tribord, bâbord, et un système de relevage du coup qui se met sur un taquet siffleur qui est sur le côté du kayak. Donc ça c'est le nouveau, on peut voir des fois des vidéos, enfin des anciennes photos du kayak quand il était en prototype avec un autre système de gouvernail. Ils l'ont mis à jour en fait juste avant la sortie pour qu'il descende plus profond et qu'il soit vraiment plus performant. Donc c'était le petit atout de ce kayak là, tous les nouveaux modèles sont comme ça. Le système de chariot, alors il est vendu séparément à la base. Hyper simple, une fois qu'il est installé, on le bascule. On va se caler comme ça sous la coque et c'est parti. Donc on n'a plus besoin de s'embêter à revenir à la voiture pour déposer le chariot. On gagne quand même de la place et il ne nous bloque pas justement le compartiment arrière. Niveau du gouvernail, donc c'est une poignée sur la gauche, hop, qui est ici. Donc hyper simple. Si vous avez besoin de le régler le gouvernail, vous avez aussi quand même une trappe à l'arrière. Vous pouvez dévisser pour optimiser, changer un peu le réglage. Mais ça, à mon avis, vous n'aurez pas à le faire en plusieurs années. Donc le système de rail pour mes accessoires, donc c'est compatible rail Blaza ou d'autres systèmes. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi sur ce kayak là? Donc c'est au niveau de la coque. En fait, ils ont voulu vraiment le faire assez silencieux, donc on est sur un nez quand même assez pointu. Et il va se transformer petit à petit, limite en tricoque catamaran. Et bicoque. On va voir en dessous. Hop. Donc au niveau de la coque, ça a vraiment été travaillé. Donc ils ont mis vraiment l'esprit catamaran pour élargir l'arrière. Mais au final, avec avec un système tricoque, on a déjà vu ça chez Feelfree. Donc on sait que c'est performant, ça marche, hyper stable, donc vous pourrez aussi pêcher debout vraiment facilement. Vous n'avez pas cabané, donc c'est un kayak vraiment très très facile. Donc stable, rapide, silencieux, ça rend parfait pour la pêche.
Que dire de plus? Hero, donc le logo est assez marrant. En fait, ça c'est le logo Hero. Et si vous mettez dans ce sens-là, en fait, c'est un pêcheur en kayak. C'est le petit truc de la marque qui a été pensé. Et sinon, ouais, c'est un super kayak. J'ai utilisé avec un commercial à Jérôme de chez Rotomode qui était positionné à l'arrière. Ouais, il faut au moins 95 kilos, le gars. 95. Ouais, ouais, un bon 95. Et finalement, ça a carrément fait à deux, on a bien rigolé. Donc, vous pouvez vraiment le charger. Donc, officiellement, c'est 180 kilos, mais il y a de quoi faire, quoi. Et donc, homologué mer, division 245. Comme il est plus de 3,50 m, il fait 3,62 m exactement. Donc, il a le droit d'aller jusqu'à demi-nautique. Vous avez le droit de pêche. Et après, bon, le 6000, c'est le cas quand vous êtes à 2 embarcations. Donc, c'est assez différent, mais pour la pêche, vous êtes tranquille. Voilà, amusez-vous bien avec.